Nous voici chez Chibi qui a bien voulu nous recevoir dans son appartement. Bonjour. Alors Chibi, tu es connue dans le monde du cosplay à la fois pour tes talents de photographe et de cosplayeuse, ce qui est assez rare. Tout d'abord, j'ai commencé par la photographie. Je photographiais surtout mes amis en fait. Je faisais des photos plutôt classiques. Puis plus tard, je me suis mise au cosplay sans vraiment de rapport avec la photographie. Et je me suis aperçue que je connaissais pas de photographe de cosplay. Et à ce moment-là, il a fallu que je photographie moi-même mes costumes. Qu'est-ce qui t'a mené à faire de la photo cosplay? Avant de commencer la photographie, je faisais beaucoup de dessins. Depuis que je suis petite, je dessinais énormément de personnages. Et jusqu'à peu près au collège-lycée, où là j'avais le temps pour dessiner. Mais ensuite, arrivé à la fac, j'ai eu beaucoup moins de temps. À ce moment-là, j'ai décidé de faire autre chose. Et un ami m'a prêté un réflexe numérique un jour, et là j'ai essayé, et j'avais beaucoup apprécié faire de la photo, et je me suis dit que j'allais peut-être me lancer pour en faire moi aussi. Et suite à ça, j'ai découvert plus tard le cosplay, et donc j'ai continué à faire de la photo de cosplay. J'utilise le Nikon D5000. En fait, c'est l'appareil que j'utilise depuis le tout début. Et donc, tout simplement, dessus, j'ai un objectif de 50 mm qui me permet de prendre des photos en portrait et d'avoir un joli flou derrière. Ensuite, j'utilise aussi le 18-55. Ça me permet de faire des photos en grand angle si je veux cadrer un grand bâtiment, par exemple. Tu t'es spécialisée dans l'autoportrait. Y a-t-il des contraintes spécifiques? Les contraintes en autoportrait, c'est surtout le cadrage, parce que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans le champ de toutes mes photos. Donc j'ai énormément de ratés quand je fais des autoportraits. J'ai souvent besoin de 2 ou 3 heures pour faire mes séances photos. Et surtout, je ressors à la fin avec 4 ou 5 photos finales, parce que c'est vraiment dur de réussir à avoir plein de bonnes photos, quoi. Quand je commence mes séances d'autoportrait, en fait, je prends mes photos sur trépied, donc j'ai mon appareil qui est monté sur un trépied. Je le mets sur un mode qui prend une photo toutes les 5 secondes ou 10 secondes, c'est moi qui choisis. Et donc je laisse tourner, laisser les photos sur 10 ou 15 photos d'un coup, et ensuite je vais vérifier mon résultat. Ça m'évite de faire des allers-retours à chaque fois avec un retardateur qui prend une seule photo. Selon toi, est-il important de retoucher les photos? Est-ce une partie essentielle du travail du photographe? Je trouve que c'est très important de retoucher des photos de cosplay, surtout parce que le cosplay, c'est des photos où il y a souvent besoin d'une ambiance assez spécifique, et donc des photos non retouchées peuvent paraître très fades. Moi, je retouche toutes mes photos de cosplay. Après, je peux retoucher surtout des problèmes, par exemple, de peau, tout ce qui est les cernes, les boutons, les défauts de maquillage aussi. Après, au niveau de la photo, de l'ambiance de la photo, au niveau des couleurs, par exemple, ou de l'ambiance de la lumière en général, et aussi enlever des détails gênants, par exemple des personnes en arrière-plan, ou des poubelles, ou des choses qui vont surtout gêner à l'appréciation de la photo en elle-même. Question con du prof. Chibi, penses-tu que la photo cosplay est un prétexte pour regarder de près les cosplayeuses et les draguer? Vous m'avez découvert. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez, j'ai un album photo avec plein de petites cosplayeuses et de cosplayers de la région. Préfères-tu prendre des photos lors de conventions ou lorsque tu organises des photoshoots, et pourquoi? Tout d'abord, les photos en convention, c'est souvent très gênant, parce en général, les décors sont pas très intéressants et il y a souvent des personnes en arrière-plan. Moi, je préfère largement les photos en séance photo privée. Ça me permet d'avoir un décor spécial, un décor choisi à l'avance, d'avoir tout le temps qu'il faut pour faire nos photos et surtout de pas être dérangé. As-tu des conseils à donner aux cosplayers qui se font prendre en photo? Des trucs pour se mettre en valeur? Déjà, le maquillage, c'est très important. Homme ou femme, vous pouvez pas y échapper, c'est comme ça. Le fond de teint, c'est très important, même pas au niveau du maquillage des yeux. En photo, surtout, ça limite les retouches, le travail de retouche superflu. Et après, ce qui est très important aussi, c'est au niveau des poses. Apprenez d'abord les poses de votre personnage, et surtout, entraînez-vous à faire les poses devant votre miroir, de ce qui vous va plus ou moins par rapport à votre profil préféré ou pas. Et sinon, j'ai une amie qui a fait une vidéo qui regroupe absolument tous ces points, donc vous pouvez aller la voir. Quel est le cliché dont tu es la plus fière? J'ai pas vraiment de photos particulières, de photos préférées en fait, mais c'est surtout une série dans ce que j'ai fait récemment. Il y a une série que j'aime beaucoup, c'est celle de Rebelle avec la cosplayeuse Connie, parce que c'est des photos qui ont une ambiance très particulière, très propre au film, et j'ai beaucoup aimé les faire. C'était à moitié de l'improvisation, mais on a ressorti un résultat très plaisant, qui lui plaise beaucoup à elle, à moi, et sur internet, elles ont eu pas mal de succès d'ailleurs. Parlons un peu de tes cosplays. Quel genre de personnage préfères-tu interpréter? Moi, j'interprète surtout des personnages de manga et surtout des personnages souriants en fait. Je me suis rendu compte que dans mes choix, c'était des personnages qui étaient souvent très souriants. Et d'ailleurs, ça m'éclate du coup de le faire en séance photo. Ça permet vraiment de se libérer. On peut vraiment rigoler quand on interprète ce genre de personnage. Pour l'instant, je fais que des personnages féminins, mais ça me plairait à l'avenir de tester de faire un personnage masculin. Je sais pas si je pourrais vraiment passer
au niveau visage pour un homme, mais bon, je pense qu'il faut essayer et puis voilà. Combien de temps en moyenne passes-tu sur un costume? En fait, ça dépend de la difficulté du costume. Il y a des costumes assez simples où on peut passer 2 ou 3 jours dessus, on peut les terminer très rapidement. Et il y a des costumes un peu plus compliqués, on peut mettre plusieurs mois, 2, 3, 4, 5 mois, voire 1 an pour les costumes très très compliqués. Moi, ça m'est arrivé de passer 6 mois sur un costume, mais par exemple celui-là derrière moi, j'ai passé 2 semaines dessus et il est bientôt fini. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter dans la photo cosplay? Je pense que la photo cosplay, c'est comme la photo classique, les conseils de base sont exactement les mêmes. Il faut que vous preniez un appareil photo, peu importe le niveau de l'appareil, même un petit compact ça suffit largement. Vous sortez, vous regardez par rapport à la lumière, vous essayez de vous entraîner sur les cadrages, par rapport à la luminosité, sur même les poses. C'est important pour un photographe aussi de pouvoir conseiller son modèle sur les poses à prendre. Et après, au niveau vraiment de la photo de cosplay, vous pouvez surtout aller à des conventions, rencontrer des cosplayers, leur demander l'autorisation de prendre des photos avec eux, et à ce moment-là, vous pourrez travailler la photo avec de vrais cosplayers. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et tous les liens utiles sont dans les commentaires. Chibi, merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. À la prochaine!